Et c'était en présence des représentants de la CENI, de la DEGE et de la presse. Agibou Koulibaly nous fait le compte rendu. Le procès Sésame est enfin arrivé à Bamako. Il s'agit des cartes Nina. Ce sont environ 1 million de cartes Nina qui concernent les électeurs des régions de Kidal, Gao, Tombouctou et 2 celles de la région de Kaï. En plus de ces cartes Nina, le complément des urnes et des isoloirs pour les régions du nord du Mali sont aussi arrivés. L'arrivée de ce lot de cartes signifie pour nous que même ceux qui avaient quelques doutes encore, je pense que ce doute n'est désormais plus permis. Il est bien évident pour nous que les élections auront bel et bien lieu le 28 juillet, conformément à la feuille de route et à l'engagement du Mali et de tous ses partenaires techniques et financiers. Ces cartes, comme vous savez, constituent une étape décisive pour nous parce que tout le système électoral de cette année 2013 est bâti autour des cartes Nina. Selon le président de la commission logistique des élections, la remise officielle des cartes Nina est prévue pour le mois de juillet prochain. Et 2000 équipes s'occuperont de leur distribution. On est obligé de nous organiser très rapidement pour l'acheminement sur les localités. Nous avons les régions du nord, c'est-à-dire composées de Kidal, de Gao et de Tombouctou, plus une partie de la région de Kaï. Je suppose que, conformément à notre habitude, quand on fait la mise en place du matériel, nous commençons par les régions les plus éloignées. Généralement, c'est les régions du nord, Kaï, ensuite les malais de l'extérieur, etc. Mais comme on a les cartes pour les régions du nord, il s'agit maintenant de prendre les dispositions pour leur mise en route. Il n'y a pas de doute, les déplacés, réfugiés et toutes les régions du nord du Mali, y compris Kidal, vont pouvoir voter avec leur carte Nina pour les élections du 28 juillet prochain, ont rassuré les représentants de l'administration territoriale. 16 082 personnes seront donc mobilisées pour la distribution des cartes Nina au niveau du district de Bamako. Elles devront suivre une formation cette semaine sur la conduite à tenir. C'est l'une des informations que l'on retient de la rencontre entre le gouverneur du district et la presse. Georges Ogo a par ailleurs déploré la timidité au niveau des différentes commissions d'établissement des listes électorales. Mohamed Diarra a suivi la conférence. Son reportage. Pour la réussite de l'élection présidentielle de juillet prochain à Bamako, le gouvernement du district opte pour 2 stratégies, l'information et la sensibilisation. En décidant de rencontrer les journalistes, le gouverneur Georges Togo entend rétablir le pont entre son équipe et les hommes de médias, vecteurs de communication. Nous sommes convaincus que la communication est un facteur clé pour la réussite de toutes ces actions en direction de la population, en direction de la masse. Donc, avec le concours de la presse, nous pensons que nous pouvons très certainement changer l'évolution des choses. Dans son exposé, le conseiller aux affaires administratives a fait le point de la situation. Les commissions d'établissement des listes électorales sont à pied d'œuvre. Le matériel électoral disponible, alors que la formation des équipes chargées de la remise des cartes Nina se poursuivra. 1682 personnes auront la responsabilité de faire ce travail. Nous avons déjà assuré une première formation de tous les agents qui ont été retenus dans le cadre de cette formation. Et pour avoir un travail le plus parfait possible, nous envisageons aussi une seconde formation et renforcement des capacités de toutes ces équipes afin que le travail de distribution se fasse de la façon la plus adéquate. En tout cas, le gouverneur a rassuré les journalistes que sa circonscription est prête pour l'élection présidentielle. L'inconnu reste pour le moment le taux de participation qui reste le terrain d'Achille des élections. Sur ce point, le gouverneur compte beaucoup sur la presse. Un tour à Koulikoro pour parler de ce cadre formel d'échange dénommé le sous-cluster nutrition. C'est pour venir à bout de la gestion des urgences alimentaires et nutritionnelles. Une rencontre a regroupé dans ce sens les autorités administratives, sanitaires et politiques ainsi que les partenaires au développement de la région de Koulikoro. Le reportage de Atoumata Sari. Pour cette rencontre, il s'agit de définir la cartographie des interventions afin de mettre en synergie les actions, de partager avec tous les participants les canevas validés de rapportage mensuel et hebdomadaire pour faciliter la collecte et la transmission des données de la malnutrition. Nous sommes réunis pour parler de malnutrition, des interventions qui sont en cours dans la région et qui doivent nous permettre
de gérer les questions de malnutrition. Selon l'enquête CEMAR 2012, la région de Koulikoro présente un des taux de malnutrition aiguë global de 8,4% avec un taux de malnutrition aiguë sévère de 1,8%. Cette situation peu reluisante s'est améliorée par rapport à 2011 et cela grâce aux efforts des services techniques et l'appui des partenaires techniques et financiers en nutrition. On a créé des clusters pour mettre les partenaires ensemble qui travaillent dans le même domaine, et nous, particulièrement en nutrition, c'est pour que nos efforts, nos énergies soient mises ensemble pour arriver aux objectifs. Parmi les participants à cette rencontre, on peut noter la présence de la conseillère de l'UNICEF pour la survie de l'enfant. Et nous restons en deuxième région où les épreuves du baccalauréat session de juin 2013 ont démarré hier. Ils sont au total 1806 candidats inscrits cette année au compte de l'Académie d'enseignement de Koulikoro. Pour constater le déroulement des épreuves, les autorités administratives et politiques et les responsables scolaires ont fait le tour des deux centres de la commune de Koulikoro. Les précisions avec Ousmane Koïta. Les autorités de la 2e région, le directeur des cabinets, représentant le gouverneur et le président du conseil ont respecté la tradition en se rendant dans les centres d'examen de la commune urbaine de Koulikoro. Le périple a commencé au lycée Djoubadjara pour l'ouverture du premier pli en passant par le séminaire Pi12. Au compte de l'Académie d'enseignement de Koulikoro, 1806 candidats sont inscrits à cette session de juin 2013. La commune urbaine de Koulikoro compte 1030 candidats. À ces deux centres, le constat est que tout se déroule normalement pour les autorités scolaires et administratives de Koulikoro. Toutes les conditions sont réunies parce qu'on ne peut même plus parler de déplacer à Koulikoro. Cette année, quand même, nous avons pu faire un cadre de concertation qui est fonctionnel, dans lequel se retrouvent tous les acteurs. Donc ça nous a permis vraiment de bien gérer l'atmosphère de l'école à Koulikoro cette année. C'est une atmosphère bon enfant. Les élèves sont tous présents. Vous avez dû constater, vous, que ce soit au niveau du lycée Djoubadjara et que ce soit tout de suite à Pi12. Ils sont déjà en train de traiter les sujets. Et le constat est que les sujets, à mon humble avis, sont des sujets très abordables. Et on demande tout simplement aux enfants d'être calmes et sereins et ne pas s'affoler. Dans les différents centres visités, le directeur des cabinets du gouverneur Wendege Diarra et sa délégation ont prodigué des conseils et exprimé les attentes des autorités du pays aux candidats et aux équipes de surveillance, sans oublier les forces de l'ordre présentes. Et du côté de Sikasso, ils sont plus de 11 000 candidats vers la route de l'enseignement supérieur dans l'Académie d'enseignement de Sikasso. Les épreuves du baccalauréat session de juin 2013 ont commencé hier à Sikasso, à l'instar des autres villes du Mali. Le gouverneur qui a ouvert la première enveloppe a apporté un message de soutien aux différents candidats. De Sikasso, le reportage de Sekou Kounati. 8 heures ce mardi matin, le temps est ensoleillé sur la capitale du Kénédougou. Le calme plane sur les centres d'examen. La délégation régionale arrive au centre de l'Institut de formation professionnelle IFP où compose la série SE. Première étape. L'impatience de découvrir la première épreuve se lit sur les visages. Et le gouverneur ouvre la première enveloppe. Épreuve de mathématiques. Le coup d'envoi est donc donné pour 4 heures d'horloge. Cap est ensuite mis sur le lycée d'Angui Maïga où compose la série SE. Le complexe scolaire Salaman, où compose la série LL, le lycée Monseigneur Didier de Monclos pour la série SH, qui compte le plus grand nombre de candidats. L'organisation est à la hauteur des attentes. Je dirais que l'examen a bien démarré. Les surveillants sont venus à temps. Les candidats se sont mis en place à temps également. Donc il n'y a pratiquement pas eu d'incident. Pour cette session 2013, ils sont 11 429 candidats dans 22 centres. 8 685 réguliers, 2 782 candidats libres. Et le bon déroulement de l'année scolaire augure de bons résultats. Cette année, j'ai bon espoir, vraiment, parce que les gens ont travaillé, le temps réel d'apprentissage a été utilisé, il y a eu moins de perturbations. Et vous avez vu dans les salles la présence, il y a peu d'absents. Et le gouverneur des régions, tout en saluant le niveau d'organisation, d'apporter ce message aux candidats.
tout ce que nous pouvons demander, c'est de demander aux enfants de bien travailler. On a passé une année scolaire normale, donc les résultats doivent suivre. Sur les 11 429 candidats, la série SH aligne le plus gros contingent avec plus de 5 000 candidats. Suivi l'ASE et la série MTGC ferme la marche avec seulement 40 candidats. En 5e région, les autorités administratives et politiques se disent satisfaites de l'organisation du baccalauréat. Cette année, ils sont 3 902 candidats répartis entre 4 centres à affronter ces épreuves. L'examen dure 4 jours et déjà certains candidats trouvent les sujets abordables. Le point avec Moustapha Doumbia. C'est au lycée Hamadoun Diko de Sévaré que le chef de l'exécutif régional a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant les sujets de philosophie du baccalauréat malien session de juin 2013. Nous sommes très satisfaits des dispositions prises pour l'organisation de l'examen du baccalauréat aujourd'hui. Nous avons invité les enfants à travailler honnêtement et à éviter de glisser vers tout comportement pouvant être assimilé à la fraude. Ils sont 3 902 candidats, toutes séries confondues, à affronter les épreuves du baccalauréat malien 2013 au compte de l'Académie d'enseignement de Mopti. Déjà, certains candidats trouvent que les sujets sont à leur portée. C'est pas tout à fait difficile, vraiment. Celui qui a suivi régulièrement les cours, le sujet c'est pas tout à fait difficile. Nous, on a commencé avec la philosophie. Moi, j'ai choisi le sujet 3. C'était pas ça, parce qu'on a dit dans l'année scolaire, on a traité déjà pas mal de sujets sur ça. Parmi les 3 902 candidats, on compte 1297 filles et 319 candidats déplacés. Bonne chance à tous les candidats du sport football pour boucler. Championnat national de Ligue 1. 2 matchs ont été disputés lundi au compte de la 25e journée. Le CSK a battu le COB par 3-1. Les 11 créateurs de Nyarela, quant à eux, ont été battus 1-0 par le CS Dougou-Wolonfila. Le résumé des 2 rencontres avec Siragatou Sissi. Le CS Dougou-Wolonfila est arrivé à Bamako la peur au ventre. L'équipe a besoin de victoires face aux 11 créateurs de Nyarela pour consolider définitivement son maintien dans l'élite. Les Kouloukorois, ici en bleu marine, ont tenaillé les 11 créateurs de Nyarela. La défense a fait bloc derrière. À la 42e minute, Sori Traoré profite d'une mésentente entre le gardien et un défenseur des 11 créateurs pour marquer l'unique but du match. Un succès salvateur pour le CS Dougou-Wolonfila, 7e 34 points à 5 journées de la fin de la saison. Les 11 créateurs de Nyarela, 5e 39 points, traversent actuellement une mauvaise passe. Comme au match aller, le CS Dougou-Wolonfila a pris le meilleur 1-0 sur les 11 créateurs de Nyarela. Le second rendez-vous CSK-COB avait un double enjeu pour les deux équipes. Le CSK cherche à rester en Ligue 1, tandis que le COB est en course pour la 2e place. Le match a été tactiquement gagné par les centristes. Le COB a même ouvert le score à la 20e minute par Sidi M. Keita, suite à une erreur monumentale du gardien Alassane Diallo. Le CSK reprend assez vite ses esprits. Le jeune Bouye Kanté d'un centre millimétré permet à Mohamed Keita d'égaliser à la 30e minute. Le COB subit la foudre des jeunes centristes. Juste à la mi-temps, Mamadou Diawara transforme un penalty. 2-1. La deuxième mi-temps sera totalement en faveur du CSK. Sidi M. Keita tue le match à la 56e minute. 3-1, score final. Le COB, 3e 44 points, accuse 6 points de retard sur l'AS Real. Le CSK, 10e 30 points, peut toujours espérer de maintien en Ligue 1. Voilà, sur ce se referme cette édition à 18h20. Dei Sissoko sera là pour les éditions d'histoire. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM.